Pourquoi se lancer dans le compostage? Il faut savoir que 40% de nos ordures ménagères sont composées de déchets compostables. Donc ça va être des coquilles d'œufs, des épluchures, du marc de café, du thé, parfois quelques restes de repas, non carnés, des oranges, enfin plein de choses qu'on peut valoriser. Si vous les mettez dans vos ordures ménagères, ces déchets ne seront pas valorisés puisque nos ordures ménagères, elles sont en majeure partie enfouies et elles vont au centre d'enfouissement de Cuves et d'Isigny-Buat, et à cet endroit-là, nos déchets ne sont pas retriés. Ça, il faut bien en avoir conscience. Valoriser vos biodéchets via le compostage, c'est un moyen de réduire l'enfouissement et donc c'est un moyen de faire un geste pour l'environnement. Faire du compostage, ça va nous permettre d'atteindre certains objectifs. La loi de transition pour la croissance verte nous demande d'enfouir 50% d'ordures ménagères en moins. Donc en compostant, si on s'y met tous, en fait, c'est 40% de nos ordures ménagères qui ne sont plus enfouies. Il nous reste 10 petits pourcents, donc on a presque gagné. Donc le compostage, c'est un processus de dégradation de la matière organique grâce à des vers, des cloportes, mais aussi grâce à des micro-organismes comme les levures, les champignons, les moisissures. Pour faire un bon compost, il faut aérer le composteur, donc pour ne pas asphyxier les micro-organismes. Donc à peu près une fois par mois. Il faut aussi apporter de la matière azotée qui est souvent humide et de la matière carbonée qui est souvent sèche. Donc la matière azotée, c'est par exemple les restes de cuisine, et la matière carbonée, on va la trouver dans des feuilles d'arbres sèches et des brindilles par exemple. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas mettre dans le composteur. Tout ce qui est en plastique, on ne met pas dans le composteur, par exemple les pots de fleurs. Alors on peut rencontrer des nuisances en faisant du compostage, notamment les odeurs et les moucherons. Après c'est pas normal, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le composteur, donc soit il est trop humide, soit il est trop sec. Et du coup, faut pas hésiter à contacter la collectivité, on est là pour vous aider. Quand on n'a pas de jardin, on peut utiliser un lombricomposteur. Donc le lombricomposteur, il permet de reproduire le processus de dégradation de la matière organique dans un bac. Donc on a différents bacs et on met des vers Essenia au début. Et du coup, les vers vont dégrader la matière organique. Donc on en a un par exemple au pôle de Saint-Hilaire, donc ça nous permet de valoriser notamment les épluchures de légumes et le marc de café. On y ajoute aussi de la matière sèche, donc comme dans le composteur normal, donc notamment du papier journal. Et on le vide à peu près 2 fois dans l'année pour avoir donc du terreau. Et on a aussi un jus qui nous permet de faire de l'engrais liquide une fois qu'il est dilué. Donc quand le compost il est mûr, donc on peut l'utiliser en engrais dans notre jardin ou en repotage des fleurs. Si on n'a pas de jardin, on peut aussi en faire don à des amis. Donc si un citoyen veut se procurer des composteurs, il s'adresse à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie en appelant le service déchets, mais aussi en s'adressant à leur pôle territorial qui peut servir de relais pour l'obtention de ces éléments-là, qui sont financés largement par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Il y a 2 types de composteurs à leur disposition, donc pour un modèle qui est en bois et un autre qui est en matière plastique. Cette matière plastique étant bien entendu recyclable et elle-même recyclée. Les citoyens bénéficient d'une subvention importante de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie puisque 50% du coût de ces composteurs est pris en charge par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc, dans le cadre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLP-DMA, la communauté d'agglomération a pour souhait de développer le compostage partagé. Donc le compostage partagé, c'est une manière de composter dans des endroits comme cela, par exemple. Ici, on se trouve à la Maison des Jeunes de Saint-Hilaire. Il y a un composteur qui a été installé, qui est derrière moi, et qui permet aux gens qui n'ont pas de jardin suffisamment grand pour pouvoir avoir un composteur, ou qui ne souhaitent pas avoir de composteur à la maison, eh bien de pouvoir amener leurs restes de repas et leurs épluchures ici. Donc dans le cadre du programme, on souhaite pouvoir installer 5 composteurs partagés par an sur tout le territoire et ainsi mailler au fil des années l'ensemble du territoire de l'agglo de sites de compostage partagés.
Donc un maître composteur supervisera ces sites pour vérifier qu'en fait ils fonctionnent bien, qu'il n'y a pas d'indésirables dans le bac. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire le moins de déchets possible. Et donc pour faire le moins de déchets possible, on peut agir sur un certain nombre de paramètres. Donc à ce titre-là, 6 groupes de travail ont été mis en place sur la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc qui réunissent aussi bien des élus, des gens de la société civile, qui réfléchissent finalement sur 6 thématiques. Alors il y en aurait peut-être d'autres, mais ces 6 thématiques-là, on va dire, circonscrivent quelque sorte la problématique déchets. Donc le premier, c'est pour la prévention des déchets verts et la gestion des biodéchets. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion du zéro déchet, l'exemplarité des administrations publiques, la prévention des déchets des entreprises, le réemploi, la réparation, la réutilisation. À bientôt sur tevie.tv.